Eh bien, rebonjour. Pour ceux qui m'ont déjà entendu plusieurs fois, on va pouvoir commencer ce webinaire. Donc, webinaire consacré à Sage BI Reporting. Vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions. On y répondra en fin de session. Ce webinaire, si toutefois vous aviez des collègues qui n'ont pas pu y participer, que vous voulez leur passer l'info, il sera disponible prochainement sur notre chaîne YouTube, hein, comme habituellement, pour ceux qui ont déjà assisté à certains de nos webinars. Donc, nous sommes le 12 septembre et ce webinaire est bien consacré à Sage BI Reporting. Donc, Sage BI Reporting qui est le logiciel de BI Reporting de Sage, hein, euh, qu'on va pouvoir utiliser avec les applications de Sage 100 et toute la gamme Sage 100 et même un peu plus. Je vais me présenter donc extrémité, hein. Donc notre mot d'ordre, c'est de vous faciliter la transformation numérique. Donc autour de ces thèmes de décisionnel et de reporting, on va vraiment être sur des choses qui participent à la transformation numérique. Je me présente, je suis Benoît Chalat, donc je suis consultant formateur chez Extrémité. Pour ceux que j'ai la chance de connaître, ben, effectivement, je m'occupe de principalement toute la partie comptabilité, gestion commerciale et BI. Voilà, donc on a déjà pu peut-être échanger au niveau du support ou même lors d'interventions et de formations. Je vais représenter Extrémité pour ceux qui seraient qu'on n'aura pas eu la chance de rencontrer avant. Donc, on est une équipe d'une trentaine de passionnés. On travaille ensemble au service d'entreprises qui nous ressemblent. Donc, on est une PME des Hauts-de-France, dans ce qu'on appelle maintenant une ESN, donc une entreprise de services numériques. On compte 24 années donc au service de nos clients et de leurs objectifs. On a changé de compter 650 clients avec vraiment un accompagnement au niveau de la transformation numérique sur une offre qui est complète et adaptée aux PME, hein, parce que principalement on travaille avec des PME de la région et un objectif tout simplement à vous aider à mieux travailler. Donc avec cette offre qui est transversale, globale et unique, hein, à savoir qu'on va balayer un certain nombre de, de pôles de compétences et pour vous offrir aussi une expérience vraiment client sur mesure. Donc, on est une entreprise, c'est important, on est une entreprise à taille humaine, hein, indépendante financièrement, et on a vraiment un engagement sur le territoire régional, bien qu'on ait aussi la chance de compter quelques, quelques clients dans des régions un peu plus lointaines. Donc, voici quelques références, hein. Donc, euh, parmi elles, des sociétés qui sont euh, dans tout secteur d'activité, j'ai envie de dire, principalement régional, comme j'ai déjà évoqué, que ce soit dans le service, dans le domaine du transport, de la santé, donc de secteurs qui sont à la fois des secteurs publics, des associations, bien sûr des entreprises du secteur privé, hein, bien entendu. Vraiment, on a la chance et c'est vraiment aussi un plaisir pour nous de pouvoir rencontrer des activités qui sont diverses et c'est aussi une de nos forces parce que du coup, on a vraiment des possibilités de s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres secteurs d'activité et de pouvoir vous conseiller au mieux en prenant un peu le meilleur de ce qu'on peut trouver chez nos différents clients. Je vous en ai parlé, on a une offre qui est voilà, transverse chez Extrémité, vraiment avec plusieurs pôles d'activité. Le premier étant la cybersécurité. Donc, on vous aide à protéger votre entreprise, que ce soit avec des firewalls, avec la mise en place d'authentification forte. Ça, c'est des sujets qui sont aujourd'hui très importants parce qu'effectivement, euh, on entend beaucoup parler de piratage, d'intrusion sur les différents systèmes d'information. Et aujourd'hui, nous, on vous accompagne sur ce sujet afin d'essayer de vous donner aussi les bonnes pratiques à adopter. Hein, souvent, ça a été adossé effectivement donc à notre deuxième pôle, le pôle réseau,
Là, nos domaines d'intervention, ça va aussi bien des boîtes mail, donc de la messagerie, en passant par le travail collaboratif, les réseaux informatiques, donc le poste de travail, votre serveur, la gestion de base de données, les solutions d'impression. Tout ça, voilà, fait partie de notre pôle réseau. On a également une activité dans le pôle télécom avec euh, la téléphonie IP. Donc, on vous aide à migrer vers cette téléphonie IP et avec des solutions complètes de communication unifiée qu'on a pour le coup nous aussi la chance d'utiliser à titre d'entreprise de services numériques. Voilà, on utilise ces systèmes de communication unifiée, ce qui nous permet à la fois de recevoir nos appels au support, mais également de pouvoir avoir des appels en mobilité lorsqu'on est en intervention ou lorsqu'on est en télétravail, puisque c'est aussi un des sujets, la téléphonie, lorsqu'on est en télétravail, comment gérer cette partie-là. Et bien aujourd'hui, on est en mesure de vous proposer des solutions de communication complètes sur ce sujet-là, que ce soit sur des softphones qu'on appelle sur le PC. Hein, donc c'est simplement avoir la téléphonie sur son PC fixe ou portable, sur les smartphones. Euh, on peut aujourd'hui vous accompagner sur ces sujets-là. Sujet également au niveau du cloud, hein, donc l'hébergement en ligne, les accès sécurisés à vos logiciels de bureautique et de gestion. C'est là où on a vraiment aussi, encore une fois, une synergie entre les différents services parce que bien souvent, lorsque vous avez des solutions de gestion, que ce soit du Sage, du Cegid, également du Sage, du Cegid, euh, sur la partie logicielle, ben, c'est comment on héberge nos données, comment on fait pour pouvoir communiquer, avec, avec notre gestion commerciale. On est en mesure de vous proposer des solutions d'hébergement cloud pour héberger cette partie ou même vos logiciels de messagerie. C'est vraiment une solution qui va s'adapter à tout type d'entreprise et quel que soit l'équipement informatique. C'est l'avantage des solutions cloud. On est moins dépendant de entre guillemets, de son matériel et on va pouvoir euh, se libérer un peu de la partie infrastructure dans la mesure où ça peut être confié à une entreprise qui héberge. Ensuite, notre pôle d'activité, alors là aujourd'hui, c'est celui qui va nous occuper, hein, c'est le pôle gestion dont je fais partie. Donc, on vous conseille, on vous forme sur l'utilisation de vos ERP. Donc, nos domaines d'intervention vont des ressources humaines, donc au sens large, en intégrant la paye à la gestion commerciale, gestion comptable et financière et au décisionnel. Voilà, donc ça aujourd'hui, c'est vraiment la partie décisionnelle qui va nous intéresser. Adossé à ce service, si je puis dire aussi, le pôle développement. Parce qu'aujourd'hui, bien souvent, on va avoir besoin de créer une solution sur mesure qui sera évolutive et qui va répondre parfaitement à vos besoins. Au niveau de ce pôle, en fait, hein, la gestion et le développement font partie du même pôle chez Extrémité qu'on appelle les solutions applicatives. On va être en mesure de connecter votre gestion commerciale, par exemple, à des systèmes de douchettes ou à votre site ou à votre site e-commerce. Ça, vraiment, c'est des choses qu'on fait puisqu'on travaille, nous, en étroite collaboration avec nos collègues du développement pour pouvoir vous proposer des solutions sur mesure et évolutives, des choses qui vont permettre de faciliter votre quotidien en améliorant parfois les logiciels lorsque c'est nécessaire ou même en créant une solution complètement unique. Euh, on a un pôle digital. Là, le pôle digital, c'est vraiment la partie web, le référencement web, donc euh, la création et l'animation de vos réseaux, l'acquisition de trafic, la création d'applications mobiles, la synchronisation du site avec le RP. Donc, effectivement, je vous ai parlé du développement, mais c'est la même chose finalement. C'est comment j'intègre mes ventes sur mon site e-commerce à un ERP. Donc, souvent, forcément, on travaille avec une de nos gestions commerciales, mais on est en mesure de le faire avec d'autres ERP. Et également la création d'un intranet. Enfin, dernier pôle chez Extrémité, c'est l'externalisation de la paye. C'est un service qui est de plus en plus demandé, hein, d'externaliser les payes parce que ça vous permet de déléguer la gestion de votre paye à un prestataire régional de confiance. On s'occupe de la réalisation des bulletins de paye,
aux déclarations sociales, en passant par les éditions et les envois. Voilà, en confiant la gestion de votre paye, vous pouvez focaliser sur votre métier, gagner du temps et en tranquillité d'esprit. C'est vrai que les récentes évolutions en matière de législation sociale, de paye ces dernières années, ont fait que aujourd'hui, on a besoin de plus en plus se spécialiser sur ce domaine d'activité et on nous a sollicité parce que voilà, par le passé, ça pouvait être le dirigeant qui s'occupait à la fois de la paie, de la compta et de la société. Aujourd'hui, s'occuper de tout, ça devient un peu complexe. Et c'est pour ça qu'on propose cette solution. Voilà, pour la petite présentation des extrémités. Comme ça, vous avez une vue d'ensemble de ce qu'on peut vous proposer chez nous et on peut vous accompagner avec plaisir sur ces différents sujets. Mais revenons à celui dont on doit parler aujourd'hui, à savoir le BI. Et donc, de manière générale, on va parler un peu du logiciel de BI avant de rentrer dans Sage BI Reporting à proprement parler. Déjà, un logiciel de BI, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça doit faire? Donc, c'est vraiment un logiciel de BI. Donc, BI égale Business Intelligence. On va entendre aussi parler de logiciels de décisionnel. Euh, Comme son nom un peu l'indique, du coup, ça va vous permettre d'analyser de la donnée. Euh, donc, c'est vraiment votre outil de base qui va vous permettre d'analyser les données dont vous disposez déjà. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de data, de big data, etc. Tout ça, c'est des sujets qui sont connexes. Quels vont être les objectifs d'un logiciel de BI? Eh ben, simplement, ça va être déjà son premier objectif, ça va être de structurer les données brutes. C'est-à-dire que vous allez avoir différents logiciels. Alors, on va prendre l'exemple de la paye ou de la compta ou de la gestion commerciale, où vous allez avoir effectivement un certain nombre de données qui vont venir s'agréger dans les logiciels à destination soit de faire des bulletins de paye, soit de passer les écritures comptables dans du bilan ou, ou simplement de faire les facturations des ventes. Mais une fois que j'ai ces données brutes, il faut que je les structure. Donc, l'intérêt d'un logiciel de BI, c'est avant tout de les structurer pour pouvoir aller les récupérer et pouvoir effectuer des tableaux de bord. Généralement, alors au sens tableau de bord, on va parler au sens large. Parce qu'en fait, il y aura autant de tableaux de bord que de besoins. Finalement, ça dépendra vraiment des activités, comme on l'a évoqué ensemble. On travaille nous, avec beaucoup de secteurs d'activité différents et donc chacun a particulièrement des besoins en fonction de son activité qui vont pas toujours correspondre à celui du voisin qui fait autre chose. Et donc l'intérêt de bien structurer ces données, derrière, ça va être de retourner des tableaux de bord pour permettre de faire quoi? Parce que c'est la question qu'on va se poser. Piloter au mieux l'activité. Concrètement, si j'ai des données de base qui sont dans mon logiciel, si je structure ces données en vue de faire un tableau de bord qui va me donner moi des informations que j'attends, je vais pouvoir au mieux piloter l'activité, avoir une vision d'ensemble de cette activité et permettre aussi d'accélérer et d'améliorer la prise de décision. Concrètement, si, euh, si j'ai les bonnes données, les bonnes informations, je vais vraiment pouvoir piloter cette activité et je vais euh, pouvoir vraiment améliorer ma prise de décision. On va également avoir la possibilité d'effectuer et d'optimiser les processus de contrôle euh, directement via le BI. Alors, quand on parle de processus de contrôle, on va peut-être parler de faire des tableaux de bord avec l'absentéisme, par exemple, si je parle de la paye, ou optimiser la gestion des stocks. Vraiment, on va être sur ce type de tableau de bord. Comment on va faire ça? Alors aujourd'hui, sur le marché, c'est vrai qu'il y a quand même une offre qui est assez importante en termes de BI décisionnel. On va entendre parler un peu de mobile BI, de BI en temps réel, de data visualisation. Tous ces termes, en fait, c'est des termes euh, qui sont communs, qui sont, on va dire, un peu synonymes parfois, mais en fait, qui regroupent des fonctions qui sont quand même différentes. Là, on va vraiment avoir un fonctionnement avec Sage BI Reporting qui va être en 4 étapes, à savoir, je vais collecter mes données de mon logiciel Sage, je vais stocker les données,
Et ensuite, je vais pouvoir, via ma base de données BI, retranscrire mes tableaux de bord. Et ensuite, l'analyse, bah, c'est l'humain derrière, toujours, qui va devoir affiner l'analyse via ces outils. Donc, la solution dont on va parler aujourd'hui, c'est le BI Reporting. Comment ça marche? Donc, c'est des reportings qui sont des reportings qu'on appelle sur mesure, à savoir que les assistants vont être livrés avec des états orientés utilisateurs qui sont déjà existants. On va avoir vraiment quelque chose qui va avoir une puissance de calcul qui va aller jusqu'à la cellule, hein, alors, je ne l'ai peut-être pas évoqué précédemment, mais c'est vrai que BI Reporting va se gérer directement dans Excel. Voilà. Donc, ça va vous permettre d'utiliser un outil de reporting dans un univers qui généralement vous est connu parce que en comptabilité, en gestion ou en paye, c'est quand même pratiquement l'outil allez, j'allais dire numéro un, mais on va dire numéro 2 après votre logiciel Sage. C'est ce que vous allez utiliser au quotidien et donc vous êtes à l'aise sur ce sujet-là. Et effectivement, on va pouvoir ici vraiment aller jusqu'au perfect pixel, c'est-à-dire à la cellule, retourner une donnée qui vient de votre logiciel. Ensuite, l'extraction des données, comme je vous l'ai dit, c'est 100% Excel. Alors, euh, Excel va être décuplé avec le moteur SQL Server qui fera lui les calculs. Donc, souvent, quand on fait des calculs dans des tableurs Excel, ça peut être un peu long parce qu'en fait, le tableur Excel, il n'a pas vocation, c'est pas un logiciel qui a vocation à faire des gros calculs à la base, c'est un tableur. Néanmoins, euh, le BI reporting, lui, va lancer ses calculs dans le moteur SQL, en quelque sorte, qui va faire ce qui va vraiment vous permettre d'avoir quelque chose de rapide, des extractions de données quasiment immédiate dans de nombreux cas et vous allez pouvoir aussi bénéficier des évolutions d'Excel, parce que Excel, malgré tout, sur certains sujets, par exemple sur les graphiques, ce genre de choses, vise à s'améliorer. On parle même d'IA, donc il y aura probablement des optimisations, encore une fois, sur cette partie Excel. Voilà, donc on ne peut en plus, hein, puisque c'est un incontournable dans les PME, PMI avec lesquels on travaille. On va avoir 7 univers de données. Donc, encore une fois, on parle bien de Sage BI Reporting. Ça veut dire qu'on a vraiment un logiciel de BI qui est adossé à vos solutions Sage et donc qui est nativement adossé à vos solutions Sage. Ce qui veut dire également que, contrairement à d'autres solutions de décisionnel, là, il n'y aura pas d'adaptation ou de connecteur à créer. Le connecteur, il est déjà existant. C'est un univers de données qui va être 100% aussi amendable, hein. On pourra vous modifier les connecteurs standards, mais il y a déjà des connecteurs standards qui existent et qui vont faciliter la tâche pour la création de vos tableaux de bord. Alors, dans les 7 univers, je vais y revenir dessus. On va parler pour ce qui nous occupe principalement. On va avoir en un la paye, la compta, la gestion commerciale, qui sont vraiment le cœur euh, chez Sage. Et ensuite, on va pouvoir aller adosser des immobilisations, de la trésorerie, du Sage Multi-Devis. C'est le même logiciel pour la gestion de production. Alors, nous, ce pas des sujets qu'on traite chez Extrémité. Mais voilà, sachez que s'il y a d'autres outils Sage chez vous, et ben, BI Reporting, c'est quelque part le même outil qui sert pour tous ces univers. Donc, ça a aussi un côté pratique. C'est-à-dire que si je maîtrise sur la partie gestion commerciale, bah, je maîtrise aussi l'outil sur la partie comptabilité et idem avec la paye. C'est toujours une aide. Alors après, effectivement, c'est des univers qui sont distincts. Prendre le langage de ces univers. Euh, mais effectivement, on va rester quand même sur quelque chose qui est complètement intégré à Sage et qui est du coup le même logiciel. On va être sur de la lecture en temps réel. Donc les données, elles peuvent être sécurisées à travers un stockage qui est 100% SQL et non pas Excel. Donc, la donnée, la data, elle est dans SQL, elle n'est pas dans Excel. Alors les tableaux de bord, eux, sont bien dans Excel, hein, donc il convient de bien sauvegarder ces fichiers Excel, parce que malgré tout, vous allez travailler sur ces tableaux de bord. Mais la data, en termes de sécurité, elle est pas présente dans le fichier, elle est présente dans la base de données. On va également avoir la possibilité
de sécuriser ces données et de les partager. Alors, l'avantage, c'est que effectivement, comme on est sur une intégration native à Excel, tout le monde maîtrise un peu l'enregistrement de fichiers Excel et la gestion de sa diffusion. Ça, on est vraiment sur quelque chose qui est connu dans les PME, PMI. Enfin, voilà, je ne vais pas vous faire l'offense. Vous savez enregistrer un fichier Excel, vous savez le partager, le mettre sur vos répertoires partagés. Du coup, d'appréhension et de onboarding du produit, c'est quand même quelque chose qui est facilitant au niveau de sa mise en place. Également, chez Sage, alors j'en parle rapidement parce que c'est pas le cœur du sujet aujourd'hui, mais on propose également deux nouveaux outils qui s'appellent Sage Business Intelligence. Alors, les termes peuvent être un peu confusants. Nous, on va bien parler de Sage BI Reporting. Euh, on va parler de Sage Business Intelligence, qui en fait sont deux modules euh, qui utilisent un peu le même moteur, mais qui ne font pas la même chose que Sage BI Reporting. Sage BI Reporting, si je peux dire, étant la version la plus complète. Le data vis, en fait, c'est un module, je vous en ai parlé tout à l'heure, parce que sous le terme de BI, on peut avoir plein de choses. Data vis, c'est un module de data visualisation. Et donc, ça va exploiter des données Sage pour vous donner en fait un tableau de bord, un peu comme vous avez donc là sur le côté droit, un tableau de bord qui va être assez ludique, coloré, qui vous permet de partager très simplement des informations en temps réel et qui va être disponible aussi sur tablette et sur smartphone. Avec le petit bémol quand même, c'est que bah, du coup, c'est des tableaux de bord qui sont fixes, si vous voulez. Vous ne pouvez pas les personnaliser outre mesure. Alors, effectivement, on peut changer les filtres, on peut avoir un affichage qui est différent. Ça donne de bonnes informations, mais ce n'est pas un concepteur, si vous voulez. Euh, Reporting 365, lui, est beaucoup plus proche de CHP Reporting. Il est adossé et nativement intégré à Office 365, ce qui vous permet, là encore une fois, d'avoir un peu partout. On est vraiment sur des choses qui sont un peu plus en mobilité. Et on va pouvoir construire et actualiser des tableaux de bord en interrogeant aussi en temps réel les données de Sage 100. Euh, là encore, je vais remettre des petits bémols sur cette solution, c'est que on n'a pas un concepteur qui est aussi abouti que celui de CHBI Reporting. On ne peut pas tout faire dans Reporting 365. Néanmoins, voilà, ça vient compléter l'offre parce que quelquefois, voilà, on a juste besoin d'un petit tableau particulier qui existe déjà sur DataVis avec une vision d'ensemble. On n'a pas forcément besoin d'avoir tous les accès CHBI Reporting pour concevoir les tableaux. Euh, Néanmoins, qui peut le plus, peut le moins. Et c'est pour ça qu'on préfère vous présenter Sage BI Reporting, parce que Sage BI Reporting, vraiment, vous allez pouvoir aller comme je disais tout à l'heure, au Perfect Pixel, donc vraiment jusqu'à la donnée très précise dans une cellule. Sage BI Reporting, on a un outil et donc trois offres. Alors maintenant, on a trois outils. Voilà, si je devais repréciser. Mais par rapport à Sage BI Reporting, c'est un outil, trois offres. Donc, on a ce qu'on appelle le freemium. Le freemium, c'est des états limités et non personnalisables. C'est en fait un certain nombre d'états standards qui sont présents, fournis et qu'on peut juste rafraîchir. Ensuite, on a le self-BI reporting en mode consultation ou en mode standard. Là, les états sont personnels. On peut avoir accès aux états standards et à des états personnalisés. En sachant que du coup, sur la partie premium et consultation, on sera uniquement sur de la consultation. On ne pourra pas créer des tableaux de bord. Alors, sur la partie self-BI reporting, on est en mesure de vous concevoir des états et de vous donner accès uniquement en consultation. Euh, Ce qui ferait que, bah, effectivement, euh, ça a des licences qui sont un peu moindres. Néanmoins, vous allez pouvoir euh, rafraîchir des tableaux de bord, changer les filtres quand même. C'est juste que vous ne pourrez pas reconcevoir le tableau de bord de A à Z pour ce qui vous convient. Et donc là, l'accès complet est uniquement disponible en standard. Donc ça, nous, après, en fonction de vos souhaits, on est là pour vous accompagner et on voit toujours au plus juste de ce qu'il vous faut pour dire, bah là, OK, là, ce serait nécessaire d'avoir plutôt des licences standards ou plutôt des licences consultation. Est-ce que vous voulez faire vos états ou est-ce que vous voulez lui confier la réalisation de vos états? Concrètement, et pour être tout à fait transparent, dans 95% des cas,
on vous laisse la conception des États, on vous forme à la conception des États. Ça vous rend autonome sur le sujet et effectivement, ça évite que vous soyez dépendant de nous pour concevoir un État. Voilà, donc c'est toujours plus intéressant pour vous de bien maîtriser cette partie. De la collecte à la diffusion, comment ça marche concrètement au niveau de Sage Reporting, si on parle un peu plus là maintenant du logiciel en lui-même. Alors, l'idée de Sage Reporting, comme vous l'aurez sans doute compris, c'est de construire sur Excel, sur l'outil qui s'appelle en lui-même Sage Reporting XL. Voilà. On va le voir tout à l'heure, je vais vous faire une petite démonstration. On va ouvrir son Excel classique et on va se loguer à un plugin on va se connecter à une petite application en haut, un onglet supplémentaire qui va venir s'ajouter euh, et, euh, et on va aller rechercher ces données qui vont être présentes dans les différents euh, logiciels Sedge, hein. Et on va aller soit se connecter en temps réel sur la donnée, donc via ce qu'on appelle l'outil de déploiement et de studio, ou alors l'autre option, hein, parce on met du temps réel, mais on a aussi la possibilité de faire de la réplication de données. C'est le cas en paye. En paye, on n'est pas en temps réel, on est en réplication de données. Pourquoi? Parce que c'est lié en fait à la notion de clôture en paye qui est assez forte et assez, euh, on va dire, structurante pour le logiciel. Les dates font que on est obligé de refaire une actualisation des données, on va dire manuelle. Alors, c'est un bouton appuyé, hein. Mais on est obligé quand même de faire une réplication. En comptabilité, en gestion commerciale, vous changez une virgule dans un article ou sur une ligne d'écriture, la modification, elle est généralement faite en temps réel. L'autre aspect, c'est dans le cas où il y a un volume de données qui est trop important, bon, faut quand même avoir un certain volume. Dans ce cas-là, on va se mettre en réplication de données de manière asynchrone. Donc, les données vont venir se mettre à jour régulièrement, simplement pour que ce soit toujours rapide. Parce que je veux dire, un des intérêts aussi de BI reporting par rapport aux extractions qu'on va pouvoir faire dans les différents logiciels. Parce que faut toujours te dire, bah, moi, je fais mes extractions soit avec des GA, soit avec des états Sage, avec des exports. Je fais mes exports à la main et puis ensuite, je vais aller les retravailler dans Excel. C'est chronophage, c'est dangereux parce que forcément, parce que je retravaille à la main à chaque fois le même tableau, ben, le risque d'erreur est pas nul. Euh, et, euh, et de ce fait-là, vraiment, le fait de pouvoir aller se connecter à ces données en temps réel et de pouvoir rafraîchir un tableau de bord, ça sécurise aussi la donnée et l'information qu'on veut avoir. Il y a d'autres possibilités. Alors là encore, enfin, je suis tout à fait transparent. C'est aussi notre rôle en tant qu'intégrateur de solutions. On a la possibilité de partager les tableaux avec ce qui s'appelle le CLBI Reporting Drive. Euh, Là encore, généralement, comme vous voyez, on est dans un univers connu d'Excel. On est en mesure de gérer ces partages de fichiers Excel. C'est-à-dire que si vous voulez pas partager le fichier Excel avec votre collègue, bah, vous le mettez dans un répertoire personnel auquel il n'y a que vous qui avez accès. Et si vous voulez le partager avec vos collègues, bah, vous le mettez dans un répertoire partagé où tout le monde a accès. Donc ça reste assez simple à gérer. C'est pour ça que généralement, la partie Drive du BI, elle est pas exploitée. En revanche, ce qu'on va exploiter parfois, c'est plutôt, alors là encore aussi, il y a le player, je vais y revenir rapidement, mais ce qu'on va exploiter, c'est l'automate. L'automate, c'est quoi? Ça vous permet en fait de chaîner les actions et de rafraîchir en automatique des tableaux de bord. C'est surtout intéressant lorsqu'on a un volume de tableaux de bord qui est conséquent. Je vais vous prendre un exemple qu'on a chez un de nos clients. Tous les jours à 13h et 17h, si je ne dis pas de bêtises, il y a un tableau de bord qui est envoyé aux différents commerciaux. Donc, il y en a quand même quelques-uns. Ils ont chacun leur propre tableau de bord qui est rafraîchi et qui leur est envoyé par mail. Donc ça, pour vous éviter de devoir le faire manuellement, c'est-à-dire se connecter, changer les dits commerciaux, rafraîchir le tableau de bord et puis l'envoyer manuellement par mail aux commerciaux 2 fois par jour, très long. On a la possibilité de planifier ce fonctionnement via ce qu'on appelle du coup l'automate. Pour que ce soit intéressant, il faut qu'il y ait un petit volume de tableaux de bord et de données hein, qui soient envoyés. Si c'est juste un tableau de bord que vous faites une fois par mois, bon, il n'y a pas d'intérêt à l'automatiser, j'ai envie de dire. Par contre, si vous le faites beaucoup plus souvent, l'automate est intéressant. Le player permet de consulter si on n'a pas Excel.
Alors, là encore, dans les PME, PMI, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vraiment Excel, un logiciel pratiquement cœur de métier. Et donc, on le retrouve surtout sur tous les postes de travail. Donc, on a généralement pas de difficulté à pouvoir l'ouvrir, en sachant que, et je le précise, c'est important, vous pouvez ouvrir un tableau de bord BI et l'envoyer à quelqu'un qui n'a pas le BI. Ça reste un fichier Excel. Si ce n'est que cette personne-là ne pourra pas modifier le tableau de bord. Au niveau des formules, mais elle pourra tout à fait travailler dessus comme un fichier Excel avec de la donnée Excel classique. Hein, c'est vraiment important ce point-là et c'est aussi la force de l'avoir dans Excel. Au niveau des états disponibles en standard, vous voyez qu'ici, je vous ai fait un petit panel des tableaux de bord qu'on a aujourd'hui parce que c'est livré avec des tableaux de bord standards. Alors, au niveau de la paye, on va retrouver ici la BDES, hein, donc ce qui peut vous être demandé. On va retrouver ici également un tableau qui va vous aider à calculer l'index égalité femmes-hommes et tout un tas de tableaux de bord. Alors, dans la paye, il y a des sous-menus voilà, pour la notion d'effectif, pour la notion de rémunération, pour les contrôles de paye, pour l'absentéisme. Au niveau de la gestion commerciale, on va avoir des tableaux de bord standards qui vont travailler donc à la fois sur des dashboards d'analyse client, mais aussi sur des parties stock à date, des rotations de stock, des calendriers de livraison. Et au niveau comptabilité, on va avoir un dashboard finance et également des évolutions de postes de charge, de postes de produits. On va également pouvoir travailler, bien sûr, sur l'analytique. D'ailleurs, souvent, en comptabilité, euh, parmi nos clients qui utilisent SLBI Reporting, la plupart l'utilisent en lien avec une comptabilité analytique parce que ça va vraiment vous permettre d'affiner votre analyse. Parce que finalement, au niveau de la comptabilité, lorsque je vais aller rechercher des données d'analytique, à part une balance analytique, un grand livre analytique, je vais pas pouvoir affiner mon analyse. Enfin, si je travaille par exemple avec des secteurs d'activité ou avec des services, là, je vais pouvoir vraiment avoir mes charges par service dans un formalisme que je vais pouvoir appliquer. Euh, voilà, donc ça, c'est le panel des états un peu standards. Euh, si je vous montre quelques écrans, hein, ici, vraiment, on va avoir dans cette VI reporting, ici, ce qu'on appelle bah, du coup le bilan social. Ça va être en lien du coup directement avec votre paye. Alors, je ne vais pas forcément avoir le loisir, dans le cadre de ce webinaire, de redétailler état standard par état standard, parce qu'il y en a quand même pas mal les différents tableaux de bord, en sachant également que c'est plutôt des sources d'inspiration parce qu'en fait, encore une fois, toutes les entreprises sont un peu différentes, même complètement différentes la plupart du temps, et donc le besoin sera pas le même. Alors là, en l'occurrence, concernant la paye, il y a un certain nombre de choses qui ont des besoins, on va dire, légaux. Légaux pour la paie. Donc, voilà, la base de données économique et sociale, bah, voilà, certaines entreprises doivent s'y plier. Et donc, effectivement, le formalisme en lui-même, il peut être commun à toutes les entités. C'est pas gênant. Donc, on va vraiment retrouver un tableau de bord, vous voyez, qui va vous donner des indications avec des données qui sont directement issues de votre logiciel de paye. Et là, on est sur un tableau, sur un tableau Excel. Toujours en paye, on va retrouver aussi, et ça c'est important, le calcul de l'index égalité professionnelle femmes-hommes. Et donc, si vous êtes concerné par cette obligation, eh ben, sachez que vous allez avoir un indicateur et un logiciel, donc le BI Reporting, qui va vous permettre de faciliter la tâche pour faire ces calculs, avec effectivement, en fonction de la taille des structures, parfois des données qui vont être ici incalculables. Voilà, parce qu'il faut avoir un certain nombre de représentations dans les services pour pouvoir calculer l'index. Là, voilà, comme on travaille nous avec des PME, c'est vrai qu'on a quelques clients qui l'utilisent pour l'index égalité professionnelle femmes-hommes. Et il y a souvent des zones où effectivement c'est incalculable. C'est, voilà, ça dépend de la taille un peu des entreprises. Euh, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu comment fonctionne BI Reporting. Euh, et, euh,
et quelle est la logique un petit peu de création des rapports ou de rafraîchissement de rapports existants. Donc, ici, on va lancer Excel. Alors, vraiment, le BI reporting, vous voyez, c'est un onglet qu'on va retrouver en haut à droite dans cette BI reporting une fois que c'est dans Excel, pardon, une fois que c'est installé. J'ai juste à aller ouvrir une session et je vais me loguer tout simplement avec un login et un mot de passe qui me permet de faire la petite parenthèse. Il y a une administration des droits, c'est-à-dire que je peux très bien dire, OK, tel utilisateur va avoir accès à la partie paye et tel autre va avoir accès à la partie compta uniquement. Et donc ici, vous voyez, une fois que je suis logué, je reste dans Excel, hein. Rien ne m'empêche de faire des formules Excel classiques, de travailler sur un tableau de bord, mais également, je vais pouvoir, via les assistants, aller rechercher des données. Moi, ce que je vais vous montrer là, c'est si j'ai un tableau de bord qui est déjà existant, vous voyez, ça c'est un tableau de bord qui est un tableau de bord en comptabilité. Je vais avoir ici, dans mon état standard, la possibilité d'aller filtrer des données. Je vais pouvoir aller ici, double-cliquer, choisir ma société. Bon, bah, la célèbre bijou, moi j'ai qu'une seule société. Et ensuite, je vais pouvoir aller indiquer, donc là, mes données, je les veux en temps réel, oui. Sur quelle période? Ben, je voudrais aller jusque décembre. Et je pense que j'ai pas de données en 2022. Sur quel exercice j'ai des données? Ben, le logiciel, vous voyez, simplement en double-cliquant ici, je vais pouvoir aller afficher les exercices. Donc là, je vais demander sur 2024. Et vous voyez, quasiment instantanément, il me rafraîchit les données. Et il me dit, bah, OK, alors c'est pas une très bonne année 2024. J'ai fait 16 000 euros de chiffre d'affaires. En N-1, c'était un peu mieux. J'avais fait 4 283 000. Et ici, vous voyez, j'ai tout de suite un tableau de bord qui va être quelque chose de bien présenté. Donc ça, c'est un des dashboards qui est fourni en standard. Voilà, avec la possibilité, bien sûr, de l'amender. Je peux aller modifier les formules de calcul. Je peux aller voir comment elles ont été faites. Alors ici, en haut, la barre, elle n'est pas forcément à utiliser, hein, je vous rassure. Ce qu'il faut aller faire, c'est utiliser ici l'assistant, c'est beaucoup plus simple, simplement double-cliquant dessus. Et en fait, lorsque je suis sur ces tableaux de bord, je vais vraiment avoir la possibilité d'avoir, vous voyez, quelque chose d'assez visuel. Et je ne suis pas obligé, encore une fois, j'insiste dessus, je peux l'envoyer à quelqu'un qui n'a pas le BI. C'est juste que cette personne, elle aura l'état figé sous cette présentation. Je peux lui envoyer, elle n'a pas besoin de rafraîchir les données. C'est-à-dire que c'est à moi de lui rafraîchir les données, hein. Donc je reviens un petit peu sur ce que je vous disais par rapport à l'automate. Quelquefois, ça peut être intéressant de l'avoir, mais voilà, sur un tableau de bord que je sors une fois par mois, je peux, pour la personne, si c'est pour ma direction, recalculer la feuille et puis ensuite, simplement, comme un fichier Excel classique, je vais aller l'enregistrer sous. Voilà. Et je vais aller l'enregistrer dans mon répertoire comme un fichier Excel vraiment tout à fait classique. D'ailleurs, de la même façon, si je referme ici mon tableau de bord, je le permets enregistrer. Je peux aller ouvrir d'autres tableaux de bord, comme des fichiers Excel classiques. Alors, si on parle un petit peu de paye, je vais pouvoir aller voilà, reprendre ma masse salariale, hein, et ici avoir un tableau de bord. Vous voyez, alors là, pour le coup, il a été fait sous forme de tableau croisé dynamique. Le BI reporting a différentes formes de présentation disponible. Tout à l'heure, on a vu, on était vraiment sur de l'assistance cellule, comme je disais tout à l'heure, sur de la donnée retournée dans une seule cellule. Là, on est sur du tableau classique et je vais avoir la possibilité, vous voyez, tout de suite, de voir, bah, OK, parmi les personnes qui sont mariées, quelle est la masse salariale de mon service informatique, par exemple. Là, mais OK, je vois, bon, je suis qu'une seule personne. Alors après, c'est peut-être divorcé, marié. Enfin, vous voyez, après, on va retrouver vraiment l'univers connu. Sur Excel, alors pour ceux qui connaissent un peu cette partie-là, enfin, hop, je retiens mes filtres. Pour ceux qui connaissent un peu cette partie-là, on est sur les segments d'un tableau de croisée dynamique. On n'est pas obligé d'aller aussi loin. Ce qu'on attend simplement, nous, on va dire, pour la partie conception, c'est que vous ayez une maîtrise de base d'Excel. Vous n'êtes pas obligé de maîtriser les tableaux croisés dynamiques. On attend quand même bah voilà, que vous sachiez enregistrer un fichier Excel, faire une petite somme, mettre en couleur. Bon, voilà, ça, c'est des choses normalement que tout le monde maîtrise. Euh, et donc ici, vous voyez, tout de suite sur la paye, je vais pouvoir également retourner mes données. En gestion commerciale, pareil, je vais retrouver d'autres tableaux de bord. Par exemple,
ma rotation des stocks. Je vais pouvoir, alors, souvent sur les tableaux de bord un peu standards qui sont fournis, il y a une petite explication de ce qu'il faut faire. Là, pour moi, ça devrait aller. Et ici, vous voyez, j'ai la possibilité de choisir ma plage de date et de voir à date mon nombre de jours de stock par produit. Vous voyez, donc ça, c'est des calculs, c'est des règles de calcul. Alors, on est dans l'univers connu d'Excel. Et pourquoi je prends ce tableau de bord? Parce que du coup, il est assez intéressant. Et comme je suis dans l'univers connu d'Excel, je peux à la fois mixer des données qui vont venir de mon tableau de bord BI et des formules de calcul Excel. Voilà, par exemple, ici, j'ai fait une mise en forme conditionnelle pour faire apparaître en rouge mes risques de surstockage sur la partie GESCOM. Et donc, je peux dire, bah, OK, si j'ai plus de X jours, donc supérieur à 180 jours, retourne-moi en rouge l'information. Et là, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une formule de calcul Excel. Voilà. Je demande de me dire, OK, si le nombre de jours de stock qui a été calculé est supérieur à 180, alors tu m'affiches le nombre de jours de stock, sinon tu me mets 0, ce qui me permet, moi, de faire un petit tableau décomposé comme ça. Donc, comment ça marche? Bah, le nombre de jours de calcul, c'est simple, c'est des formules, c'est des KPI de logistique, on va dire, connus. Voilà, c'est 360 fois la quantité en stock divisé par la quantité vendue. Ça permet d'établir un nombre de jours de stock disponible. Et donc, après, on peut en redéduire la rotation. Donc, sur ces sujets-là, vous voyez, on peut refaire complètement des tableaux de bord. Là, pour le coup, c'est des tableaux de bord qui sont déjà existants. Mais si je veux concevoir mon tableau de bord, alors là, je peux rajouter un onglet. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Tout simplement ici, nous, ce qu'on conseille de faire, et c'est ce que vous allez certainement aussi voir ici, on peut, vous voyez, voir des filtres. Donc, si je vais sur les filtres, bah, je peux choisir ma société. Nous, on vous conseillera toujours, effectivement, de faire un peu comme le fait Sage dans cet standard, c'est-à-dire de se réserver des petites zones ici pour aller renseigner les filtres. Quel cas? On va simplement ici préparer son filtre. Alors là, par exemple, ici, moi, je vais aller mettre ma société. Alors, même si, effectivement, pour le coup, j'en ai qu'une seule. Euh, je vais aller demander également les familles d'articles. Voilà, ce qu'on appelle les familles d'articles. Voilà. Et je vais effectuer ici mon tableau de bord via une liste. Je vais pouvoir faire mon assistant liste. Et dans mon connecteur, donc je choisis mon connecteur. Moi, j'ai accès forcément à mon connecteur compta, gestion commerciale et paye. Vous pourriez prendre uniquement pour la paye, uniquement pour la compta, uniquement pour la gestion commerciale. Euh, et ici, je vais aller demander mes ventes. Donc, je vais dire, bah, OK, ma société va me le chercher dans telle cellule. Ma famille d'articles, je voudrais filtrer sur mon libellé de famille d'articles. On va retrouver ici. Et le type de document, comme je voudrais faire un tableau de bord plutôt sur mes chiffres d'affaires, je vais demander à ne voir que mes factures qui ont été comptabilisées, mes factures qui n'ont pas encore été comptabilisées et mes éventuels retours. Je vais filtrer ici sur mon tableau de bord. Et ensuite, vous voyez ici, je vais avoir toute ma liste de champs disponibles, donc qui correspond à 95% aux champs disponibles dans la base de gestion commerciale. On va dire, je laisse un petit 5%, mais en fait, je pense qu'on est plutôt même sur 98 ou 99% en fait. Mais en gros, on va avoir la plupart des champs qui sont disponibles dans la gestion commerciale. Et je vais pouvoir aller retourner ici, par exemple, simplement mon intitulé client, pour aussi retrouver le code du client. Je vais demander à avoir ma référence article et ma désignation article. Et je vais aller interroger ici mon chiffre d'affaires hors taxe net. Je pourrais également demander à visualiser ou à filtrer sur mes périodes. Moi, je vais demander à visualiser mes périodes. Et donc ici, je vais pouvoir, vous voyez, faire tout de suite un petit tableau où il va me retourner par période et par client mes articles avec leur chiffre d'affaires. Je vais pouvoir effectuer des sous-totaux, par exemple des sous-totaux par période. Je voudrais savoir ce que j'ai vendu par période. Et donc, les filtres que j'avais mis en haut, je vais pouvoir dire, OK, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'est-ce que j'ai fait dans la bijouterie argent. Enfin, en argent, j'ai ici mes sous-totaux par période. Ce que je vous montre là sur la gestion commerciale, ça s'applique bien sûr à la comptabilité, ainsi qu'à la paye. Alors, bien sûr, les sujets sont tout autres, comme on a pu le voir précédemment, mais vous voyez, je peux tout à fait gérer cette partie-là. J'ai la possibilité de l'afficher de façon différente. Donc, tout à l'heure, je peux aussi faire directement
un format tableau croisé dynamique. Et dans ce cas-là, pour ceux qui maîtrisent un peu cet aspect-là, encore une fois, c'est pas obligatoire. Je peux dire, bah, OK, moi, je voudrais par période que tu me ressortes le chiffre d'affaires de mes clients. Voilà, et donc, j'ai mes clients pour la bijouterie argent et en fonction des périodes sur lesquelles j'ai effectué mes ventes. Et donc, ici, vous voyez, l'aspect filtration est relativement simple. Ensuite, toujours la possibilité de modifier mon tableau de bord. Et ce tableau, bah, je peux le communiquer à quelqu'un qui n'a pas le BI. Simplement, comme je disais, il faudra lui rafraîchir. On ne pourra pas le rafraîchir s'il n'a pas le BI. Euh, voilà un petit peu pour la présentation de BI Reporting et de ces tableaux de bord. N'hésitez pas, hein, bien sûr, on peut tout à fait affiner en fonction de vos besoins. On est là pour ça sur ce sujet-là. Si je reviens un petit peu sur les autres éléments dont je vous avais parlé, en BI Reporting est aussi disponible en immobilisation. Je peux faire ici un suivi de mes fiches d'immobilisation et également en trésorerie. Donc, je vais avoir la possibilité de faire un petit tableau de bord de trésorerie, comme des sujets un peu connexes à la comptabilité. Bon, malheureusement, dans le cas des webinaires, je n'ai pas forcément le temps de m'étendre plus sur ce sujet-là. Encore une fois, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions sur la BI. On est là pour y répondre. Profit de ce webinaire. En fait, il y a deux sujets dont on voulait également vous parler parce que c'est assez récent, on entend peu parler finalement. C'est au niveau comptable. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est la réforme des états financiers. Voilà, donc qu'est-ce que c'est? Bah, le contexte de la réforme, en sachant que c'est un changement qui sera compté du 1er janvier 2025 normalement. Il y a un règlement en fait de modernisation des états financiers qui a été publié par l'ANC, hein, donc l'autorité des normes comptables. C'est vrai qu'en comptabilité, euh, contrairement à la paye en l'occurrence, euh, on a peu de nouveautés, on va dire, sur la partie structure de la comptabilité. Et là, effectivement, on a une nouvelle norme qui arrive, hein, on a un nouveau règlement qui va s'appliquer aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Euh, et effectivement, bah, on va vous en parler, même si on vous invite aussi à vous rapprocher de vos experts un peu plus sur la partie juridique et légale. Mais c'est important de vous en parler parce que ça va avoir des incidences forcément au niveau de votre paramétrage dans vos logiciels de comptabilité. Quelques grandes lignes, euh, voilà, pour vous donner les grandes lignes de ce qu'on a, de ce qu'on a vu. Il va y avoir une suppression de la technique, vous savez, des transferts de charges, donc les comptes 791, transferts de charges d'exploitation, par exemple. En fait, ils vont ajuster le compte de résultat. Enfin, c'est le principe, c'est de compenser en fait en ajustant le compte de résultat pour compenser en partie une charge qui a déjà été affectée. Par exemple, les remboursements d'assurance, les classiques. Ben ça va être supprimé. Également, et là c'est un peu, moi je trouve ça un peu plus impactant, c'est la redéfinition du résultat exceptionnel. En fait, maintenant l'approche elle va être extrêmement restrictive. Par le passé, voilà, c'est vraiment dans le cas d'un événement majeur. Parce qu'en fait aujourd'hui, par exemple, vous cédez une IMO classique, vous passez un compte 675, c'est du résultat exceptionnel. Demain, la valeur comptable, devra passer dans un 657. Voilà, et pour ne plus fausser le résultat exceptionnel. En fait, la cession de mots, finalement, dans les entreprises, c'est pas un événement majeur et exceptionnel. C'est relativement exceptionnel, mais ça arrive quand même. Donc ça fait aussi partie des choses qui vont changer. Alors, il y a pas mal de choses en détail. Hein, j'essaye, on est plutôt dans le cadre de ce webinaire BI, j'essaie de passer un peu l'info, mais effectivement. Il y a un autre, il y a pas mal de choses à détailler. Les états financiers vont être simplifiés. Il y aura que deux modèles de bilan qui vont être conservés. Euh, et également, on va uniformiser le plan comptable avec des comptes qui seront obligatoires et des comptes qui seront facultatifs, pardon. Par exemple, on va supprimer le compte 410, on va supprimer le 514, les chèques postaux. Bah, voilà, parce que historiquement, ça, c'était un peu daté. C'était pour indiquer une différenciation entre les comptes et les comptes de chèques postaux qui étaient différents, mais finalement, aujourd'hui, c'est des choses qui n'ont plus trop de sens. Donc attention, si c'est toujours ces comptes,
voilà, il y a des changements qui sont à prévoir pour 2025. Je m'étends pas plus sur le sujet. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir ou à un autre webinaire à ce sujet. Ça a un impact. Alors, pour ceux qui utilisent les états comptables et fiscaux, bah, forcément, il risque d'y avoir des changements là-dessus. Euh, voilà. Et puis, sur la comptabilité, sur la façon de tenir la comptabilité en général, c'est vrai qu'on n'a pas souvent des changements, on va dire, de cette envergure. Je pense qu'effectivement, voilà, il faudra y prendre également. Également, ce webinaire sur le BI, c'est l'occasion de vous reparler aussi des moyens de paiement. Moyens de paiement, pour rappel, c'est un logiciel qui va vous permettre de gérer les paiements et de faire le suivi des règlements et d'envoyer directement à la banque via Direct. L'intérêt, c'est de ne plus avoir à saisir les écritures de règlements fournisseurs et d'avoir un lettrage qui se fait de façon automatique. Alors, parmi vous, je crois avoir beaucoup d'utilisateurs de moyens de paiement déjà. Vous savez bien que le moyen de paiement, c'est vraiment un gain de temps. Ça se base sur un système qui est assez simple. Et le principe, finalement, de moyens de paiement, c'est je récupère mes écritures de la comptabilité, je les gère dans moyens de paiement et ensuite j'émets ma communication bancaire à destination de mes banques que je peux utiliser. Donc, je vais pouvoir utiliser SageDirect pour faire la validation bancaire. Et enfin, je vais pouvoir, du coup, mettre à jour mes écritures de règlement en comptabilité pour pas avoir à les repasser en comptabilité manuellement, sachant que j'ai déjà fait mon règlement en moyen de paiement. J'ai pas à les ressaisir et également ça va vous faire le lettrage. Donc, c'est vraiment un outil gain de temps, voilà, qu'il faut bien utiliser. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est utilisé parmi les personnes que je vois. Si c'est pas le cas, bien sûr, on peut approfondir ce sujet avec vous, avec plaisir. Il y a pas de problème. Euh, voilà, c'était juste pour vous refaire une petite parenthèse sur moyen de paiement, vous rappeler que ça existe et que c'est quand même un vrai gain de temps aujourd'hui d'utiliser cet outil et c'est aussi un outil de simplification de la gestion des paiements pour les entreprises. Je vois. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Hop, on va passer à la petite séance des questions-réponses. Alors, excusez-moi un petit instant. Je vois quelques questions. Est-ce que je peux créer un document final qui s'alimente avec des sources différentes? Alors, oui, je peux. Alors, je vois d'autres questions. Tac. Ok. J'ai pris les plusieurs questions d'affilée parce qu'elles se recoupent et en fait, elles ont plus ou moins. Je pense avoir compris. Alors, le BI, il va être alimenté principalement, et son but est principalement d'être alimenté par des données qui proviennent de Sage. Voilà. Donc, que ce soit de la comptabilité, de la gestion commerciale ou de la paye, comme on l'a vu ensemble. Donc, effectivement, c'est bien les champs de SagePay qui sont utilisables. Il n'y a pas besoin d'aller requêter dans le fichier DSN. Le fichier DSN, de toute façon, alors maintenant c'est possible de requêter dans le fichier DSN, ce qui n'était pas le cas avant, mais le, le côté pratique étant effectivement d'aller intégrer directement les données qui viennent de la paye. Alors c'est vrai que je suis passé un peu rapidement sur la paye à ce niveau-là. Lorsque je vais faire un assistant liste en paye, je vais pouvoir sélectionner mon modèle et aller ouvrir Sage Pay comme connecteur. Je vais pouvoir aller interroger alors, soit mes fiches salariés, auquel cas, bah, effectivement, je vais avoir pas mal d'informations, hein. On va retrouver toutes les informations de poste, de situation, etc. Alors, encore une fois, je vais jamais vous dire que c'est 100% des données de paye qui sont disponibles, mais on tend quand même vers un bon 95-98%, on va dire, des données. Vous voyez, si on retrouve toutes les informations salariées, je vais retrouver ces notions de contrat de travail, ces motifs de contrat de travail, est-ce que c'est un CDI, un CDD, et également, je vais pouvoir aller retrouver d'autres informations. Si je veux interroger mes données de paye, je vais pouvoir aller ici, interroger les bulletins événements. Souvent, c'est ce qu'on va interroger, parce que ça permet de retourner des données. Si j'appelle mon jeu d'essai et que je demande, alors moi, j'ai les données de paye qui datent d'un peu loin. Et ici, si je demande, alors les indicateurs, pourquoi pas, mais moi, je vais les demander à avoir, par exemple, par établissement et par salarié, sans prendre forcément les matricules. Je vais demander à aller avoir les nets à payer, tout simplement. Bah, si je vais pouvoir aller valider et retourner ces informations directement ici.
pour répondre à l'autre question, qui est est-ce que d'autres sources de données que Sage peuvent être requêtables, hormis des fichiers CSV texte? Alors, techniquement, on sait que c'est faisable. Nous, on n'a jamais eu vraiment l'occasion de le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vraie force de BI Reporting, c'est le connecteur qui est déjà prémonté. Parce qu'effectivement, si on intègre une autre source de données, alors en fonction de la complexité, alors pour le coup, des fichiers texte ou des CSV, oui, c'est possible. Voilà, on doit savoir le faire, mais tout dépend du type de fichier. En l'occurrence, la vraie force de BI Reporting, c'est d'avoir accès ici à toutes ces données qui sont déjà prêtes à l'emploi. J'ai pas eu besoin de faire de requêtes, vous voyez, on parle pas de requêtes SQL, on parle pas de choses compliquées. J'ai juste eu besoin de déplacer ma notion de période, ma notion de net à payer pour que le logiciel me retourne la donnée déjà calculée. Ça, c'est ce qu'on appelle le connecteur. Si j'attaque une autre source de données qu'une donnée Sage, bah, le connecteur n'existe pas. Donc, il va falloir faire des jointures, faire des choses qui sont beaucoup plus techniques, beaucoup plus longues à mettre en œuvre. Généralement, une mise en œuvre sur un connecteur, alors là, je parle de façon générique, c'est toujours à affiner, mais en 2 jours, vous êtes formé sur l'utilisation de votre connecteur comptabilité, par exemple. Voilà. Euh, et généralement, c'est suffisant pour avoir un bon niveau d'autonomie. Alors, après, effectivement, ça demande un peu d'investissement personnel, on va dire, parce qu'il faut quand même prendre le temps de l'utiliser régulièrement. C'est aussi ça qui fait au jeu de la progression. Mais les bases et les fonctions dont vous allez avoir besoin par la suite, généralement, en 2 jours, euh, vous maîtrisez l'outil. Si on doit monter un connecteur, fonction de la source de données, bah, c'est plusieurs jours. Donc, vous voyez, le projet est plus du tout le même, et l'intérêt devient un peu plus limité de notre point de vue sur cette partie-là. Néanmoins, effectivement, on pourrait être amené à devoir interroger d'autres sources de données. Ça s'étudie au cas le cas du coup, parce que on n'a pas forcément maîtrise sur ce sujet puisqu'il est dépendant d'une autre source. J'espère avoir répondu à la question. Euh, il y avait plusieurs questions en une, en fait. C'était bien, c'était bonnes remarques, c'est des bonnes questions qui sont intéressantes. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le PI? N'hésitez pas, hein. Alors, euh, en attendant, s'il y a d'autres questions, je rappelle, le prochain webinar va concerner le 19 septembre, la partie dématérialisation RH sera présentée, ce webinar par Aurélie Sinap, que vous connaissez sans doute, pour ceux qui font de la paye. Voilà, donc le sujet sera la dématérialisation en RH. On va parler aussi un peu de dématérialisation au sens plus large, mais effectivement avec un focus, bien sûr, sur la partie RH et sur les solutions de dématérialisation autour de ça.